ça c'est vraiment une question personnelle, elle ne relève pas de mon travail, et que le président me pardonne de donner cette réponse et de dire ce que je pense. Il faut être conséquent dans la vie. En 2018, par exemple, moi j'étais journaliste engagé, j'ai soutenu le président Biya. Jean Benoît a soutenu le président Kamto. Jean Benoît a écrit un livre pour détruire M. Eto'o. Et quelque temps après, il a accepté d'être son directeur de campagne. Aujourd'hui, c'est le même Jean Benoît qui blocarde M. Eto'o. Que voulez-vous qu'on dise d'une personne qui est aussi inconsistante, aussi inconséquente, qui change du jour au lendemain? Mais vous avez travaillé avec cette personne. Qu'est-ce qui vous... Monsieur Mao, vous avez posé une question, permettez-moi de répondre. Allez-y. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que M. Jean Benoît dans 2 jours ne va pas venir dire que M. était le meilleur? Comment peut-on... Est-ce qu'on doit même encore donner le crédit à M. Jean Benoît Tagné? Vous regrettez d'avoir travaillé avec le personnage? Je n'ai pas choisi M. Tagné. Et celui qui a choisi M. Tagné, je lui ai dit ce qu'il pensait M. Tagné. Je pense que le temps me donne raison. Mais attention, Jean Benoît, c'est mon ami. Mais en ce qui concerne l'engagement, il est inconséquent. Il n'est jamais logique. Tu ne peux pas écrire un livre où tu blocardes quelqu'un et cette personne t'appelle, tu acceptes d'être son directeur de campagne. Ceux qui font encore confiance à Jean Benoît savent à quoi s'en tenir. Parce que si lundi, tu es noir, mardi, tu es blanc, rien ne dit que mercredi, tu ne seras noir. Qu'est-ce qui vous dit qu'au moment où je vous parle, si on l'appelle Jean Benoît, on lui propose un poste à la fédération, il ne viendrait pas? C'est une question de poste? Posez-lui la question. Mais je pense que M. Jean Benoît est là, appelez-le, posez-lui la question. Mais je pense juste que c'est quand on a été... Écoutez-moi, M. Mahop, je vous écoute. Quand vous avez travaillé avec quelqu'un, et ça, c'est être homme. Un homme, un vrai, meurt avec les choses dans son ventre. Avec ses convictions. J'ai dit avec les choses dans le ventre. Vous savez, moi, par exemple, j'ai travaillé ailleurs. Vous ne m'entendrez jamais m'étaler sur ce qui s'est passé avant. Jamais de la vie. Et c'est ça, être homme. Un homme qui est une pie, qui parle de tout et de rien, qui est changeant, ce n'est pas un homme. Je pense que, je ne dirais pas que Jean Benoît également est à la cour de récréation. Jean Benoît doit se reprendre en main. Il y a des gens qui avancent biologiquement, mais sur le plan social, ils restent des gamins. Parce qu'un homme, un vrai... Mais vous avez... Un homme, un vrai... Permettez, un homme, un vrai, il garde ses convictions. Il ne change pas. Il a été le directeur de campagne du président Samuel Eto'o pendant toute cette période et c'est juste le après... Le président Eto'o a choisi des gens pour l'accompagner pendant la campagne et je l'ai dit sur vos antennes. Et il a également choisi des gens pour l'accompagner dans son magistère à la FECAFOOT. Regardez aujourd'hui. Certains choix qui... Revenons un peu. Imaginez un peu. Si M. Eto'o avait pris M. Tagné comme collaborateur, on aurait peut-être des fuites de documents. On aurait des choses qui sortiraient. Ça veut dire que il a fait le bon choix. Il a bien compris qu'on ne peut pas faire confiance à un personnage qui change comme un caméléon. Parce que si vous changez comme un caméléon, ça veut dire que vous manquez de conviction. Ça veut dire que vous n'avez même pas de principe de vie. Quand on a des principes de vie, on est loyal, on est fidèle, on meurt avec certaines vérités. C'est ça être un homme. On va parler du président Samuel Eto'o juste